Les douleurs légères s'expriment. Les grandes douleurs sont muettes, affirme Sénèque, le philosophe de l'école stoïcienne antique, homme d'État romain du 1er siècle. Ce village Nkolmeva, 20 km de la ville d'Umfu, région du centre, la disparition du vice-président du Sénat, Sylvestre Nandwa, a laissé une empreinte ardente, malgré les jours qui passent. Une empreinte qui ne s'efface pas au sein de la cellule familiale élargie. Nous sommes de la famille Vogabois Edou, du clan Vogamoug. Dernier né d'une fratrie de 8 enfants. Il tenait tout le monde à cœur. La preuve, à la disparition de mon mari, il est venu me chercher pour s'occuper de moi. Si nous avons l'eau et le courant électrique aujourd'hui, c'est grâce à lui, une personne vraiment sociable. C'est lui qui représentait toute la famille ici, après le décès de nos parents. Il était tout pour nous. Il n'aimait pas le désordre dans la famille. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est un trou, je ne saurais comment dire, qui ne peut plus être comblé. Il a beaucoup fait pour nous. J'ai dit, bon, vous voyez, vous allez voir le centre de santé intégré de Nkolmeva. Bon, on pouvait surnommer la route ici la route Nandwa. Ce n'était pas une route. C'est lui qui a mis ses propres moyens. Avec la société Exipam. Je m'en souviens, j'étais encore tout petit. C'était en 82, j'étais encore tout petit à l'école primaire. La première fois de voir les engins. C'était quelqu'un qui était bon, il était comme ça. Dieu a bien voulu nous frapper, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Notre père était très proche de ses enfants, il était très présent. Il avait vis-à-vis de nous une relation d'affection. Il tenait profondément à sa famille, il tenait à son unité. Pour preuve, tous les dimanches, midi, il tenait à ce que ses enfants, que nous sommes, ses petits-fils, que nous nous retrouvions autour de sa table pour partager avec lui le repas dominical, parce que, me disait-il, et s'il le disait aussi à mes autres frères, cela permet de souder la famille. Comme tous les enfants des années avant l'indépendance, Sylvestre Nandwa, né le 1er juin 1943, s'est forgé un destin, un caractère. Ses amis et camarades de classe lui reconnaissent un mental d'acier dans les épreuves, un grand personnage. J'étais en faculté de sciences et de droit, et lui aussi dans la même faculté. Mais il poursuivait en même temps les études à la faculté de lettres modernes. Si bien qu'il était devenu une curiosité pour nous. C'était un phénomène, Monsieur Nandwa. La plupart d'entre nous lui demandaient « Est-ce que tu veux faire le tour
les 3 facultés de l'Université fédérale du Cameroun. Il avait reçu ses diplômes, à savoir la licence en sciences économiques et la licence en lettres modernes avec brio. Il était devenu un modèle pour nous. Après la fac, on se sépare. Lui, il entre à l'ENAM et moi, j'entre aussitôt dans les banques. Et je poursuis mes études aussi après, au poste universitaire en France. Et lui aussi, après l'ENAM, il va faire ses études de professionnalisation à l'IAP à Paris. Et nous nous retrouvons au gré de nos fonctions, tous banquiers. Lui, au Crédit Foncier, après avoir fait le tour dans différents ministères, à savoir le ministère et au plan, et moi au FONADER, Fonds national de développement rural. C'est donc à la fin des années 80 qu'on se retrouve et que notre amitié se fortifie, se renforce. Pourquoi? Parce que, grâce à mes fonctions, je deviens administrateur au Crédit Foncier et je présentais l'organisme qui m'avait désigné cette qualité. Et là donc, notre amitié s'est vraiment renforcée. Parce qu'on travaillait ensemble, on étudiait des dossiers ensemble et on faisait chorus par rapport aux autres administrateurs. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par sa simplicité, par sa connaissance des dossiers. J'ai connu Sylvestre Naondoa comme cadre de l'administration publique. Et c'était au ministère de l'économie et du plan. C'était à l'époque où on élaborait des plans quinquennaux. Et j'ai gardé de lui l'image d'un cadre très compétent. Mais le plus important, depuis qu'on a déclaré son décès, je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit et ce qu'il m'a dit il y a de cela 3 ou 4 mois. Pendant qu'on était chez lui, suite à une invitation, et il me dit, monsieur Thué, j'ai appris que vous étiez malade. J'ai dit oui. Et qu'il est très content de me voir debout. Et peut-être bien portant. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il a ajouté, le jour de mon décès, il faut que vous soyez là. J'ai dit, mais comment vous pouvez me dire que je dois être là? Il dit, non, vous devez m'enterrer, monsieur Thué. Donc, après cette déclaration, j'avais dit à sa collègue, Madame Thué, que quand un patriarche comme M. Sylvestre Naondoa te raconte ce genre d'histoire, c'est pas gratuit. Il y a quelque chose qui nous cache. Mais comme je ne suis pas le divin pour savoir ce qu'il cache, on verra bien. Et voilà, aujourd'hui, 3 mois après, on me dit que Naondoa est mort. L'amitié pour le ministre Naondoa, c'était quelque chose de sacré. Et j'en suis la parfaite illustration. À un moment donné, quand mon épouse perd son emploi, je vais donc le voir. Je dis voilà, maintenant, c'est mauvais. Nous sommes à 2 à se venir pour les études de nos enfants. Il me dit ça, c'est un petit problème. Il a recruté mon épouse en 1998. Et en 2000, on ferme ma société, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et c'est mon épouse qui prend le relais pour l'éducation de nos enfants. Pendant 20 ans. Ça, c'est l'œuvre du ministre Naondoa. Et ça n'a pas de prix. Le Crédit Foncier le connaissait comme le fond de sa poche. Et il s'imposait par sa capacité de travail, par sa connaissance des dossiers, bref, par sa compétence. Et surtout, par son management. Parce qu'en matière de management humain, le ministre était un expert. Les études supérieures à l'Université fédérale du Cameroun, à l'École nationale d'administration et de magistrature, puis à l'Institut international d'administration publique de Paris, dans les années 70, ont fait de l'ancien ministre de l'Environnement et des Forêts, ancien directeur général adjoint du Crédit Foncier, un haut commis de l'État tout au long de sa vie.
ce qui lui concède une admiration sans borne. Voilà, c'est très triste. J'ai connu Sylvestre Nondoa en 1972 lors de mon retour de France. Il était d'une promotion de l'ENAM. Je crois qu'il s'est établi entre nous une relation très continue jusqu'à maintenant. Et je peux vous dire tristement que je boirai encore la semaine prochaine du vin qu'il m'a envoyé pour montrer comment il était généreux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la personnalité? Deux choses. C'est un haut commis de l'État. J'ai eu à le suivre un peu quand il était DGA et assurait l'intérim du crédit foncier. Il y avait beaucoup de problèmes de coordination, de formation des cadres et de relève de la société. J'ai eu à le suivre également comme ministre des Forêts, un ministère très délicat avec tous les problèmes qu'il avait. Et je pourrais dire en deuxième lieu, c'est un grand notable bêtis. Quand je dis bêtis, beneux. Et je pense que c'est qu'il excellait par sa modestie, par sa pondération, par son sens social. Et il faisait partie de ces grands bêtis, et je l'appelais toujours Manbene, c'est-à-dire descendant de Wonkore, qui s'en va. C'est très triste. Malheureusement, on ne s'y attendait pas. L'expérience acquise dans son parcours administratif et professionnel, la prise de risque ont fait de l'homme un grand acteur du mouvement associatif pour les initiatives de développement local. Le ministre Nondoa a beaucoup suivi ce que nous avons fait à Zotel pour le développement de l'arrondissement de Zotel, de l'association qu'on avait créée. Donc il suivait de très près et il venait parfois chez moi à Zotel voir comment ça se passait. Et lui, parallèlement à ça, avait aussi développé des associations chez lui. J'allais voir aussi, j'allais chez lui de temps en temps. Et c'est cette passion-là qui nous rapprochait de plus en plus. Nous étions passionnés d'agriculture. Je crois qu'il a fait une palmeraie chez lui. Donc on discutait des problèmes des plantations, la recherche des ouvriers, les problèmes de transformation, les vols même dans les plantations, comment est-ce que je gérais, comment est-ce qu'il gérait. J'ai rencontré le ministre Sylvestre Nondoa, il était encore directeur général adjoint au Crédit foncier à l'aube des années 1990, au moment où les villes mortes voulaient paralyser la vie politique du Cameroun. Je me suis senti interpellé et je l'ai retrouvé dans le cadre, n'est-ce pas, de l'association pour le développement du département de la Mofou que posait le feu professeur ministre Joseph Mbédé, étant entendu qu'en ce moment, le département de la Mofou encerclait la capitale Yaoundé à 100%. Je découvrais ça ainsi et donc mon engagement civique et politique est né donc en ce moment. Et lorsque, deux années plus tard, le président de la République a pensé bien créer le département de la Mofi-Afamba et celui de la Mofi-Akonor, j'ai bien reconnu effectivement l'action politique et civique du directeur général adjoint, qui était encore, et du ministre qui est devenu par la suite, dans la Mofi-Afamba, où j'ai d'abord été avec lui dans le cadre de l'ASDAM, l'Association de développement pour l'arrondissement de Mofou, où il était le mentor. Au plan de la vie communautaire dans sein du département de la Mofi-Afamba, j'ai connu en la personne du ministre Nondoa quelqu'un de pondéré, quelqu'un de mesuré et fondamentalement un homme attaché à son terroir, au sien, profondément ancré dans la vie de ce département, dans la vie de sa communauté, principalement dans la vie de l'unité administrative qu'est un fou. Sa préoccupation majeure était de pouvoir élever cette communauté
Et il voulait s'assurer à tous les instants que les gens restaient dans la ligne. Et là aussi, compte tenu de l'environnement, aujourd'hui divers et varié, on pourrait le qualifier ainsi, pouvoir assurer ce leadership, pouvoir assurer cette autorité auprès de sa communauté, ce n'est pas donné au premier venu. Donc d'un mot, je pense que notre département, Mefouya Famba perd en la personne du ministre Naondoa, un notable, un homme profondément épris de son terroir et des siens. M. Naondoa, il aimait nous recevoir, je n'étais pas seul. Il y a beaucoup de gens, il y avait Tonga Mesma et Koumou, l'ambassadeur du Cameroun à Paris, on était nombreux, et M. Ngali, il y avait tout un grand, il y avait un large cercle tout autour de lui. Donc on avait cette relation-là d'amitié, vraiment d'amitié profonde, et c'est quelqu'un qui aimait les gens. J'ai eu moi à le voir chez lui, quand on allait chez lui, et les gens venaient chez lui, il n'y avait pas beaucoup de barrières, il n'y avait pas beaucoup de discrimination entre les grands, les petits, les villageois, les citadins. Tout le monde venait, et moi je trouvais ça très bien. Et ça nous rapprochait beaucoup. Sylvestre Naondoa quitte la vie non sans avoir laissé une trace de son passage dans le champ politique. Membre titulaire du comité central du RDPC, parti majoritaire au Parlement, il est élu sénateur de la région du Centre en 2013, puis en 2018. Par les mécanismes internes à l'institution parlementaire, il a occupé tout au long de ses mandats le poste de vice-président du Sénat. Il va me manquer au Sénat parce que c'était un homme d'expérience. J'avais du plaisir à discuter avec lui. Il avait les pieds sur terre. Il avait un passé. Il savait ce qu'a été le Cameroun jadis et le Cameroun d'aujourd'hui. Il savait faire la comparaison. Il savait apprécier. C'était un grand homme politique qui aimait son pays, qui aimait son peuple, qui aimait ses frères. Parce que nous nous sommes rencontrés très souvent sur les routes. Moi, allant à Sanaga Maritime, mon département, et lui dans l'Union Ekele. Je lui disais, mais comment? Toi, un petit? Ah, il me dit, ils sont du centre. Ce sont mes frères. Je m'en vais causer avec eux, discuter avec eux. Je prie pour lui. Je demande à Dieu de lui accorder le repos éternel qu'il a promis à ses bons et loyaux serviteurs. Nous sommes de la première législature et nous avons bénéficié du privilège de notre parti d'être investi à nouveau. Et pendant ces 9 ans, j'ai découvert un meneur de troupes intrépide, parce que la particularité de nous, sénateurs de la région du Centre, c'est que dès l'entame de notre premier mandat, nous avons organisé notre activité parlementaire de manière groupée. Celui qui conduisait notre groupe, qui a toujours conduit notre groupe, était le sénateur Naondoa Sylvestre. Et son départ nous ébranle. Il fait comme une rupture d'une dynamique. Nous sommes dans l'obligation, dans le devoir de continuer l'œuvre en sa mémoire. Je vous le dis, en tant que représentant... Une carrière politique riche, au-delà de la scène nationale. Sur mon concitoyen, un homme dont on connaît la moralité au Cameroun,
Si vous avez d'autres problèmes à soulever contre lui, ne passez pas par ces quatre chemins. Non, monsieur. Le ministre Naondou a été désigné comme représentant du Sénat au Parlement panafricain. Il arrive donc en 2014. En 2015, il y a eu une élection où le Cameroun était candidat. Et le ministre Naondou a pris la campagne en main et finalement on a gagné cette élection. En 2018, il y a une nouvelle élection. Ça encore, le Cameroun est face à deux pays, l'Égypte et le Zimbabwe. Et je suis candidat et c'est le ministre Naondou qui avait dirigé cette campagne. Nous avons encore gagné. Aussitôt qu'il est arrivé au Parlement panafricain, dès qu'il a prêté serment, il est rentré dans le caucus Afrique centrale. On l'a désigné comme membre de la commission des finances au regard de son CV. Mais la particularité du ministre Naondou, c'est qu'il était le doyen du groupe parlementaire Afrique centrale. Il recadrait tout le temps les débats et vraiment il a redressé notre situation économique, la commission des affaires monétaires et des finances. Et chaque fois que le ministre Naondou n'était pas en commission, les gens demandaient où est le doyen, pourquoi il n'est pas arrivé. Et quand il était là, j'avais le cœur net. Il n'a plus les moyens physiques et les fonctions nécessaires pour prolonger sa vie. Mais le vice-président du Sénat, en son temps, a participé à la rédaction des pages de l'histoire contemporaine, politique et sociale du Cameroun. C'était un homme loyal vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du président de la République. Dans des périodes qu'il aurait pu avoir, des périodes de doute à titre personnel, je puis dire, sans risque d'être démenti, qu'à aucun moment, l'idée ne lui a traversé l'esprit de penser qu'il pouvait changer de bord. Non. Il a gardé sa loyauté, sa confiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de notre parti, le RDPC. Je crois que cela mérite d'être dit. Parce que par ces temps où les gens sont par opportunisme, sont plutôt ondoyants et divers. Ce n'était pas son cas. Cela doit être inscrit à son actif. Il était très très rigoureux. Vraiment, il a tenu et il nous le disait. Nous devons réussir. Et il a tout fait pour que sur le plan intellectuel, nous réussissions. C'était une priorité pour lui. C'est un père qui a donné trop d'amour à ses enfants. Vraiment trop d'amour. Je me demande si nous-mêmes, ces enfants, on pourrait faire autant pour les nôtres. Vraiment, c'était un modèle de père. On est resté attachés l'un à l'autre. Bien qu'il était difficile qu'il fasse quelque chose dans sa résidence sans m'appeler. Mais ce que je peux dire, c'est que Sylvestre était quelqu'un d'intelligent et très distrait. Peut-être comme je suis aussi quelqu'un qui est distrait et qui aime une vie facile aussi. Bon, ça nous rapprochait, ça nous liait intimement. C'est bien même avant même qu'il ne soit évacué, m'a appelé quand il était à l'hôpital. Moi, je suis tombé avant lui. Donc, peut-être Dieu a dit que ton tour n'est pas encore arrivé. Il m'a laissé, bon, vous voyez les paradoxes de la vie. La même maladie n'est pas facile à accepter, mais il faut le faire. Avec l'ancien ministre Sylvestre Naondou, au parcours atypique,
Il y a toujours une douleur à se replonger dans les souvenirs, à faire ressurgir ce qui est dit lui, effacer ce qui a été recouvert.